L'épisode s'ouvre dans une ambiance lourde, empreinte d'inquiétude. Shefki regarde sa femme avec tendresse, mais aussi avec une certaine tension dans le regard. Il lui demande doucement si le médecin lui a parlé d'un éventuel remède pour sa maladie. Aysel, le visage fermé, secoue la tête. Elle lui prend la main et le supplie de n'en parler à personne, surtout pas à leur fille. Elle ne veut pas qu'elle s'inquiète inutilement. Shefki acquiesce, le cœur serré, mais propose tout de même qu'il consulte un autre médecin car il pense qu'il pourrait s'agir d'une erreur de diagnostic. Aysel reste silencieuse. À ce moment-là, elle se lève pour aller chercher le repas. Dès qu'elle quitte la pièce, Shefki baisse la tête et des larmes silencieuses roulent sur ses joues. Il tente de les essuyer discrètement, mais à peine a-t-il fini que Denise et Öykü entrent dans la pièce. Malgré ses efforts pour paraître normal, Öykü remarque immédiatement que son père n'est pas dans son état habituel. Elle ne dit rien sur le moment, mais son regard s'attarde longuement sur lui. Au moment du repas, Shefki se montre particulièrement attentionné envers Aysel. Il lui sert à manger avec douceur, lui pose des questions et veille à ce qu'elle ne fasse aucun effort. Denise et Öykü échangent un regard complice et un sourire naît sur leurs lèvres en voyant ce tendre moment entre leurs parents. Cela faisait longtemps qu'elles ne les avaient pas vues aussi proches. Après le dîner, les deux sœurs montent dans leur chambre pour discuter. Öykü, toujours curieuse, lance un regard malicieux à sa sœur et lui dit qu'elle trouve Serda très sympa, surtout après la manière dont il s'est précipité à l'hôpital pour voir leur mère. Denise, un peu gênée, admet qu'il est gentil. Öykü, souriante, demande si leur relation est uniquement professionnelle ou s'il y a quelque chose de plus. Denise éclate de rire et lui assure qu'ils ne sont que collègues, rien de plus. Pendant ce temps, dans le salon, Aysel fait remarquer à Shefki que s'il continue à la chouchouter de cette manière, leur fille risque de se douter de quelque chose. Shefki lui répond qu'il s'en fiche, tant qu'elle va bien. Aysel soupire doucement, partagé entre l'émotion et la peur de ce que l'avenir lui réserve. Chez les Kocabé, Mert propose à Esin et Çınar d'aller faire un tour chez Özgür pour se changer les idées. Ils pensent que cela leur ferait du bien de sortir un peu et de se détendre. Les deux acceptent volontiers, content de s'évader un peu de l'ambiance pesante de la maison. De son côté, Arsu, la mère d'Esin, décide de sortir. Elle demande à son chauffeur Mehmet de la conduire quelque part, mais de l'attendre dehors une fois arrivée. En descendant de la voiture, elle se retrouve devant une petite maison modeste, la maison d'Aysel. Elle l'observe à distance, les bras croisés sur la poitrine. Ses yeux sont pleins de mélancolie. Elle murmure « Comment ai-je pu vivre ici pendant toutes ces années ?» Puis, en regardant autour d'elle, elle ajoute qu'il ne faudrait surtout pas que quelqu'un la voie ici. Elle voit alors Aysel dans le jardin, entourée de Denise et Öykü. La scène lui serre le cœur. C'est alors que Shefki arrive par derrière, la reconnaît vaguement et lui demande si elle cherche quelqu'un. Arsu, sans dire un mot, tourne les talons et s'éloigne rapidement. Interloqué, Shefki se gratte la tête et murmure « Mais c'est qu'il y a des fous partout, ma parole !» Pendant ce temps, chez les puissants, Femir et Sadik poursuivent leur plan pour éliminer définitivement Zeynel comme menace à leurs affaires. Ils veulent le neutraliser discrètement pour que plus rien ne freine leurs ambitions. Plus tard, Arsu s'installe seule sur un banc dans un parc désert. Elle fixe le vide et, dans son esprit, défile l'image du visage de Denise qu'elle vient de voir. Elle murmure à elle-même qu'elle ne comprend pas comment elle a pu céder à sa conscience, qu'elle est perdue, qu'elle ne trouve plus sa place et qu'elle devra vivre à jamais avec ses tourments. De son côté, Denise termine son repas et se prépare pour partir au travail. Aysel s'inquiète et demande à Öykü si elle n'est pas en retard non plus. Öykü, l'air contrarié, répond qu'elle en a assez de travailler avec les Kocabé. Elle trouve l'ambiance insupportable et dit qu'elle cherche activement un autre travail. Shefki, agacé, insiste pour qu'elle reste. Il lui dit qu'il y a des milliers de gens qui rêveraient de travailler pour cette famille. Mais Öykü répond que ce n'est pas sa vision du travail. Elle se sent rabaissée là-bas et n'évoluera jamais si elle continue. Elle quitte alors la pièce déterminée pour se changer et partir chercher un nouvel emploi.
Shefki se tourne vers Aysel, l'air soucieux, et lui propose d'aller ensemble voir ce nouveau médecin dont il a parlé. Aysel accepte avec un léger sourire. Elle sent que son mari essaie sincèrement de la soutenir. De retour chez les Kodjabé, Leila tente de détendre l'atmosphère en proposant à Arsu de faire un peu de sport avec elle pour perdre quelques kilos. Mais Arsu, sèchement, lui répond que ces kilos sont les siens et qu'elle les garde. Leila, surprise, tente de plaisanter, mais Arsu lui rétorque qu'elle était de bonne humeur avant de la croiser. Leila s'excuse, mais Arsu la coupe. « Ni toi, ni personne ne peut m'aider !» Puis elle tourne les talons et s'en va. Peu après, Mert vient voir sa mère. Il est visiblement en colère. Il lui dit qu'il veut lui parler d'Öykü, qu'elle traite de manière injuste, alors qu'elle sait pertinemment que les derniers dessins étaient les siens. Leila lui rappelle calmement les conseils qu'elle lui a donnés depuis qu'il est petit. Mais Mert n'en démord pas. « Tu es injuste, maman. Tu perds l'une de nos meilleures designers à cause de ton orgueil. » Leila, piquée, sort immédiatement son téléphone, appelle au bureau et demande à ce qu'on rappelle Öykü sur le champ. Mert, soulagée, remercie sa mère d'un câlin et lui dit qu'elle mérite un bon café. De son côté, Arzu se replonge dans ses pensées. Essine entre dans la pièce, toute joyeuse. Elle annonce qu'elle part à une sortie entre filles. Arzu lui donne la permission sans hésiter et lui dit de profiter de la vie tant qu'elle le peut. Lorsque sa fille s'en va, Arzu regarde la porte d'un air nostalgique et murmure « Le temps passe tellement vite !» Au studio photo, Zeki vient voir Denise. Il lui annonce que la municipalité organise un concours de photographie et que le gagnant recevra une récompense de 10 000 livres. Enthousiaste, il lui propose de participer. Denise semble intéressée, mais dit qu'elle préfère en parler d'abord à Barış. Zeki lui lance en riant « N'oublie pas, si tu gagnes, je prends 10%. » Denise sourit, amusée. À la maison de couture, Leila convoque Sinem dans son bureau et la remet fermement à sa place. Elle lui dit qu'elle sait que les dessins qu'elle a présentés comme étant les siens étaient en réalité ceux d'Öykü. Elle l'avertit sévèrement de ne plus recommencer. Pendant ce temps, au studio, Denise parle à Barış du concours. Il trouve l'idée formidable et dit que cela pourrait avoir un impact très positif sur la réputation du studio. Il lui parle même d'un endroit magnifique où elle pourrait prendre ses photos. Denise semble motivée. Elle remercie Barış et part, le sourire aux lèvres. Peu après, elle croise à nouveau Zeki, qui lui rappelle en plaisantant qu'il attend sa part si elle gagne. Elle lui lance un clin d'œil et s'éloigne. Pendant ce temps, Öykü reçoit un appel. Une entreprise à laquelle elle avait postulé lui annonce qu'elle n'a pas été retenue. Dépitée, elle raccroche, les larmes aux yeux. Elle regarde autour d'elle, perdue, et murmure « Qu'est-ce que je vais faire maintenant ?» De l'autre côté de la ville, Çınar se promène dans une ruelle calme, appareil photo en main. Il capture des instants de vie, des sourires furtifs, des gestes tendres, des scènes anodines mais pleines d'humanité. Soudain, une voix familière le sort de sa concentration. C'est Denise. Surprise de le voir là, elle écarquille les yeux, amusée. Ils échangent un regard complice avant de comprendre qu'ils ont été manipulés par Barış, qui avait organisé ce petit hasard dans l'espoir de les rapprocher. En effet, Barış les a discrètement assignés à une mission photo conjointe, convaincu que leur synergie ferait des merveilles. Çınar montre quelques clichés à Denise. Il s'attarde longuement sur les images, puis sur leurs visages respectifs. Leurs regards se croisent, intenses et troublants, comme si un secret invisible commençait à se dessiner entre eux. Au même moment, dans le salon d'Öykü, le téléphone sonne. C'est la secrétaire de la maison de couture. Leila souhaite la voir d'urgence. Öykü est d'abord perplexe, puis son cœur s'emballe. Un espoir renaît. Dans un parc ensoleillé, Çınar et Denise poursuivent leur session photo. Ils rient, capturant les jeux d'enfants et les éclats de lumière sur les feuilles. Soudain, un petit garçon chute lourdement du toboggan. Les deux jeunes se précipitent, inquiets. Le garçon, stoïque, leur demande de ne pas s'inquiéter et de le laisser tranquille. Çınar, pourtant, reste troublée. Denise, plus sereine, tente de le rassurer.
On est tous tombés en étant petits, il va s'en remettre. Mais Jinar semble ailleurs. Denise le regarde, soucieuse. Tu es sûre que ça va? Dans une salle d'hôpital, Shefki et Aysel écoutent le médecin avec une attention fébrile. Ce dernier leur annonce une nouvelle qui pourrait bien tout changer. Aysel peut être guéri, mais seulement grâce à une opération chirurgicale coûteuse. Shefki, les yeux brillants d'espoir, serre la main de sa femme. « Tu as une chance de vivre, Aysel. » Mais l'espoir se fane aussitôt lorsque le médecin évoque le prix de l'intervention. Aysel baisse les yeux. Elle murmure qu'ils ne pourront jamais rassembler une telle somme. Shefki, lui, refuse d'abandonner. Il lui jure qu'il trouvera une solution, coûte que coûte. Aysel, réaliste, lui répond doucement « Je ne dis pas ça pour t'abattre, mais regarde-nous, on n'a pas cet argent. » Pendant ce temps, chez les Kodjabé, Suzanne vient prévenir Arsu. Nouran l'attend dans le jardin. Arsu s'exécute. Dès qu'elle quitte la pièce, Suzanne farfouille dans sa tablette, intriguée. Elle tombe sur la photo de Denise, que regardait Arsu, et se demande qui est cette fille. Dans le jardin, Nouran parle à sa fille de la fête d'anniversaire de mariage, qui aura lieu dans 2 jours. Arsu fait semblant de se réjouir, mais son cœur est ailleurs. Nouran, tout sourire, lui annonce que ce jour-là, le café d'Ozgur ouvrira également ses portes. Elle ajoute que ce sera une surprise pour lui, car il n'est au courant de rien. Arsu hoche la tête en silence. De son côté, Shefki propose à Aysel une idée folle, mettre leur maison en hypothèque. Elle refuse fermement. Il insiste, promettant de travailler jour et nuit pour trouver l'argent nécessaire. Aysel pose doucement sa main sur la sienne. « Je préfère vivre chaque jour à tes côtés, sans dette, que mourir entouré de regrets. » À la maison de couture, Oiku se rend dans le bureau de Layla. Contre toute attente, Layla lui tend un contrat d'embauche. Elle l'informe que son stage est officiellement terminé et qu'elle est désormais styliste à part entière. Oiku, ému, peine à retenir ses larmes. Layla lui donne un conseil sincère. « Protège ton travail. Tu n'es plus une stagiaire, tu es une professionnelle. » Pendant ce temps, Yalcin se rend chez Ella. Il lui demande de garder ses distances avec Arsu. « Je ne veux pas de problème, Ella. » Elle acquiesce d'un sourire moqueur avant de l'embrasser. Un baiser rapide, mais lourd de sous-entendus. Dans un autre quartier, Essine passe du temps avec ses amies. L'une d'elles lui confie qu'elle a un faible pour Jinar. Un silence tendu s'installe. Sans prévenir, Essine lui jette de l'eau au visage. Une autre amie tente de la calmer. « Personne ne sait que tu as des sentiments pour lui, alors calme-toi. » Et puis, il y a toujours Ozgur. Mais Essine est catégorique. « Je ne veux personne d'autre que Jinar. » Non loin de là, Tekin et Serda discutent avec Ozgur, sous prétexte de s'intéresser à sa relation avec Essine. Une fois Ozgur parti, les 2 hommes reprennent leur conversation en aparté. Ils évoquent leurs affaires louches en s'assurant qu'Ozgur n'en sache rien. À la maison de couture, Oiku jubile. Elle est officiellement styliste. Mert, tout aussi heureux, la félicite avec tendresse. Ce moment de victoire la remplit de fierté. Ozgur, de son côté, rejoint Essine et lui demande si elle va bien. Elle lui raconte, furieuse, que l'une de ses amies a des vues sur Jinar. Ozgur, déçu, comprend que son cœur à elle est déjà pris. Dans la voiture, Jinar raccompagne Denise jusqu'au studio. Serda appelle Denise pour lui rappeler l'inauguration imminente du restaurant. Jinar, jaloux, serre les dents. Denise tente de le rassurer. « C'est juste pour le travail. » Il ne répond pas vraiment, prétextant qu'il a d'autres choses à faire, puis s'éloigne, la laissant perplexe. Denise rejoint Serda et tous deux se rendent dans un magasin de décoration. Ils discutent des choix esthétiques, rient et partagent leurs idées. De retour chez les Kodjabé, Gina retrouve son père dans le bureau. Il lui parle du projet de construction. Kodjabé, confiant, lui confie la responsabilité entière du chantier. « Je te fais confiance, mon fils. » Jinar accepte avec sérieux. Dans une rue animée, Turgut croise Shefki. Ce dernier, le visage fermé, lui avoue que sa femme est gravement malade. Turgut esquisse un sourire en coin dès qu'il tourne le dos et compose un numéro.
Chefki sera bientôt à nouveau dans le besoin. Enfin, chez Nouran, les préparatifs battent leur plein. Arsu découvre leur nouveau restaurant. Elle est éblouie, mais son regard est vide. Nouran, perfectionniste, donne des ordres stricts aux employés, mais Arsu lui demande d'y mettre un peu plus de douceur. Elle s'éclipse pour contempler les lieux. C'est alors que Serda arrive avec Denise. Tout sourire, il présente Denise à sa mère comme une amie. Arsu, en voyant Denise, est figée. Ses mains tremblent. Elle renverse un vase, le cœur battant. Les souvenirs affluent. Le passé revient la hanter.